Marine Le Pen, nous avons été rejoints sur ce plateau par Étienne Gernel, le directeur de la Bonsoir, Marine Le rédaction Pen. du Point. Il veut vous interroger précisément sur l'Europe. Oui, alors l'Allemagne est en train de s'inquiéter en ce moment, elle s'inquiète pour nous. Et elle se demande si le rythme des réformes est assez rapide. On a entendu Gerhard Schröder, c'était la une de Bild, et puis en sourdine un petit peu le gouvernement allemand. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce que l'Allemagne s'inquiète de notre trajectoire ? Mais il faudrait demander à l'Allemagne de s'occuper de ses affaires économiques, parce qu'elles ne vont pas si bien que ça, contrairement à ce que dit la vulgate Ah bon économique. Oui, oui. 150 milliards d'euros d'excédent Oui, budgétaire quand on a oui, 70 oui, bien milliards de sûr, déficit. oui, oui, sur notre dos. Et puis, non, pas 15% de pauvres. Sur tout le monde. Et puis, non, oui, d'accord, non, oui, sur tout le monde, dont nous d'ailleurs. Bon. Écoutez, est-ce c'est la que compétition. oui ou non on peut faire un constat des cures d'austérité qui ont été appliquées ce sont des dizaines de milliards pour lesquels la France est engagée pour sauver, non pas la Grèce d'ailleurs, ni le Portugal, mais pour sauver l'euro. Chacun aujourd'hui tout de même l'admet. Tout le but des sacrifices que l'on demande aux Français, c'est pour sauver cette monnaie qui est un échec et une erreur historique. C'est pour payer les fonctionnaires en Grèce, non, les ça skirelles n'est de pas retraite. vrai, monsieur. Non, ça n'est Ah pas bon vrai. Ça sert Ça, pas c'est à ce ça, qu'on cet raconte argent aux Français, ça. Ça n'est pas pour sauver les Grecs. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que les Grecs souffrent le martyre et de plus en plus. Ce On leur serait a peut-être baissé pire, non les pensions de 25%, on a baissé les salaires, on a arrêté les indemnités de chômage. Non, c'est pour aider les banques que l'on demande des milliards aux Français. C'est pour sauver le système bancaire européen. Et notamment les j'ai pas compris banques... ça, c'est au gouvernement grec qui les versé l'argent, c'est pas aux banques. Non, monsieur, ça n'est pas vrai. Ah bah écoutez... Le MES, le Fonds de solidarité européen, tout cela sont des mécanismes pour sauver les banques. Les banques se reconstituent donc assez tranquillement, il faut bien le dire, leur capital, alors qu'ils ont joué à la roulette. Non, si vous ne confondez pas avec les prêts de Non, la écoutez, la non. BCE aux banques, ça Non, c'est non, une non, chose, monsieur. mais le MES, c'est pour les États. Non, ça n'est pas C'est pour versé les sur les États. comptes des États. C'est pour aider le système bancaire. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'encore une fois, la situation... Parce que, écoutez, la dette de la Grèce, on aide la Grèce à payer sa dette. Pas à augmenter les salaires, permettez-moi, parce qu'on ne cesse de leur appliquer des cures d'austérité. Donc cet argent, c'est donc bien pour permettre à la Grèce de rembourser ses créanciers. Et qui sont ces créanciers ? Les banques. Bon, Alors arrêtons de dire que... Il y a des États, il y a tout le monde. Oui, arrêtons de y compris dire... des citoyens derrière les banques. Arrêtons de dire qu'on veut sauver les États ou les habitants de ces États, on cherche à sauver le système bancaire européen, qui nous le rend d'ailleurs très mal, puisqu'il ne prête pas plus, depuis qu'on a mis en œuvre tous ces mécanismes. Bien au contraire, il a complètement arrêté quasiment le versement des prêts, y compris aux entreprises qui pourtant en auraient bien besoin, et c'est le puits sans fond. Je crois que la Grèce, on en est déjà en termes de couverture à 40 milliards, la France. 40 milliards, rien que pour la Grèce. Mais on va chercher cet argent où, monsieur ? Justement, c'est la question que j'avais, c'est l'Allemagne nous dit de faire attention. Il faut voir aujourd'hui que nous-mêmes, nous vivons à crédit, puisque l'État français a besoin d'emprunter pour payer les salaires des fonctionnaires. C'est une réalité. Et c'est cet argent qu'on emprunte, on emprunte sur les marchés financiers à un taux qui est aujourd'hui très faible. Et ce taux, on le doit quand même à la caution de l'Allemagne. Alors est-ce que vous ne vous dites pas quand même, dans la mesure où c'est grâce à eux qu'on paie des taux d'intérêt si faibles, il ne faut pas quand même écouter un peu ce qu'ils disent ? Non, monsieur. Non. Je considère que nos gouvernants de droite et de gauche nous ont forcés depuis 1973 à aller emprunter sur les marchés financiers. Ils ont donné à ces marchés financiers un monopole. Nous avons versé à ces marchés financiers 1400 milliards d'euros d'intérêts depuis 1973. 1400 milliards d'euros d'intérêts. On a vécu sur l'argent qu'ils nous ont prêté. 50 milliards d'euros par an à ces marchés financiers qui se gavent, permettez-moi, parce que la soupe est bonne quand même. Hein. La soupe est quand même extrêmement bonne. Bon, donc il fallait dépenser ces 50 milliards... Pour ne pas avoir à emprunter cet argent. Mais probablement, il aurait fallu dépenser moins. Mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont on fait des économies. Donc la rigueur, c'est bien. Non, monsieur. C'est pas la rigueur, c'est le bon sens qu'il faut. Et le bon sens, ça consiste à arrêter de faire entrer des étrangers quand on a des chômeurs.
voyez? Parce que si on en fait rentrer 1 million tous les 5 ans, comme ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy, grosso modo, ça va être 1 million de chômeurs. Parce que quand on en a 5 millions qui attendent déjà du boulot, vous imaginez que ceux-là vont venir grossir en quelque sorte les rangs des chômeurs. On connaît que vous expliquez, on sait que vous expliquez toujours. Non, vous savez, mais ceux qui nous écoutent peut-être ils savent pas. Et comme je suis là pour ça, pour expliquer quelles sont mes idées, je vais terminer. On peut faire des économies massives sur la fraude sociale. On peut arrêter de verser des aides sociales aux criminels et aux récidivistes délinquants. Vous voyez, parce que se servir de la solidarité des autres quand on ne respecte pas les lois de la République française. D'accord, mais si on en revient à l'Europe, s'il vous plaît. Non, mais oui, écoutez, parlons-en. 7 milliards d'euros par an que l'on verse à l'Europe et qu'elle se garde, hein, puisque sur 20 milliards, elle nous en rend que 13. Bon, 7 milliards d'euros pour nous imposer une politique économique qui nous mène au fond du trou. Bon, oui, on peut en parler de l'Europe. Est-ce que c'est pas normal d'être un peu solidaire des autres États européens qui participent aussi à notre croissance, vers lesquels on exporte aussi? Ça vous paraît normal? Excusez-moi, mais on a toujours exporté. Ouais. Aujourd'hui, on exporte moins que ce qu'on importe. Depuis l'euro, d'ailleurs, c'est drôle. Hein, c'est précisément au moment où on a ça la monnaie unique en place qu'on a commencé à avoir... L'Allemagne exporte, apparemment ça ne peut pas être que l'euro, l'Italie exporte. Monsieur, pour des raisons qui sont différentes, et vous le savez, parce que l'Allemagne a un hinterland et elle utilise en réalité les pays d'Europe de l'Est, et ceci à notre détriment. Mais pourquoi, alors pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose? Parce qu'on pourrait la solidarité, c'est quoi, monsieur? C'est quoi? C'est de voir les peuples en train d'être asphyxiés. C'est le social, c'est peut-être la manière dont nos économistes voient la politique sociale. C'est en tout cas comme ça que les gouvernants socialistes voient la politique sociale. C'est peut-être pas l'Europe vraiment qui a asphyxié la Grèce, c'est aussi la politique suivie par les gouvernements grecs. Bien sûr, les méchants grecs, les tricheurs, et puis alors les Espagnols, ils sont quoi, les Espagnols? Et les Portugais, ils sont quoi? Et les Irlandais, ils sont quoi? Et les Italiens, ils sont quoi? C'est ça l'Europe de la paix, d'ailleurs. C'est celle qui consiste à dire, mais c'est de votre faute si vous êtes dans cette situation. Mais est-ce que les gouvernements n'ont pas été irresponsables en dépensant plus que ce qu'ils n'avaient? Du système économique. Alors d'abord, monsieur, les gouvernants ont volé le peuple en imposant, en donnant un monopole au marché financier. Si on avait conservé une Banque de France qui prêtait au Trésor sans intérêt, nous n'en serions évidemment pas là pour financer les investissements public. Donc je propose de revenir sur la loi de 1973, premièrement. Deuxièmement, le libre-échange, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été une terrifiante erreur qui avait d'ailleurs été dénoncée à l'époque par notre seul prix Nobel d'économie, Maurice Allais. Le mondialisme, dans la manière dont il met en concurrence les hommes du monde entier et les esclaves entre eux, parce que ce sont des esclaves, ceux qui travaillent pour 30 € par mois au Bangladesh, ce sont des esclaves. Cette course à l'esclavagisme moderne, je la combats et je continuerai à la combattre. Ce racisme social dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à faire payer l'erreur de nos gouvernants aux populations les plus faibles, hein, avec le bonus-malus sur les voitures de grande capacité qui vont toucher les familles, avec la taxe sur les retraités. Ah oui, les élites en profitent pas mal. Ça, je vous cache pas, les multinationales. Vous êtes prononcé pour une renationalisation de la politique agricole. Aujourd'hui, la PAC, la politique agricole commune, rapporte 10 milliards par an à la France, et la France est de loin le premier bénéficiaire. Rapporte 10 milliards? Oui. Ah mais cet argent vient d'où, monsieur? Du budget européen, qui vaut près de 140. De notre poche. Bah oui. Oui, de ce qu'on verse au budget européen. Donc on donne de l'argent au budget européen, 20 milliards par an, et ils nous en rendent 13. Ils sont généreux avec nous. D'autres choses. Par exemple, écoutez, moi je propose, le projet ITER, la recherche. Non, monsieur, moi je propose de conserver mes 20 milliards, vous voyez. Là, pour le coup, I want my money back. Voilà. Mais d'accord, les agriculteurs sont-ils contre l'abandon de la PAC? Mais parce qu'ils croient ce que monsieur leur dit. Ils croient que l'Union européenne leur donne 13 milliards. Ils ne sont pas totalement naïfs quand même, ils font leur compte. Mais à force de raconter un mensonge 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, il finit presque par devenir une vérité, sauf que ça reste un mensonge. Alors l'Europe, c'est aussi d'autres choses, parce que je voudrais parler par exemple de Galileo, ITER. Est-ce que vous croyez que la France a seule les moyens de se lancer dans ce genre de politique? Mais monsieur, je n'ai jamais été pour... Et bien c'est financé par le budget de l'Union, ça, ITER, qui est à Cadarache en France. Monsieur, la France en paye 9%. Non mais écoutez, monsieur, Ariane, Boeing, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Hein.
C'était une œuvre politique au départ. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. C'est une œuvre Qu'il y ait franco-allemande. des coopérations entre des pays européens sur des grands projets, oui, bien sûr. On n'a pas attendu l'Union européenne totalitaire pour le faire. Et même, ce sont les seules choses qui ont bien fonctionné. Les avances de l'Europe à Airbus, c'est ce que contestait Boeing. Tout le reste, monsieur, n'a pas fonctionné. L'Union européenne a payé des milliards d'avances. Non, mais écoutez, arrêtez que l'Union européenne a payé. L'Union européenne ne paye rien. Elle ne fait que redistribuer l'argent que les États leur donnent au détriment de leur propre population. Au patron d'Airbus, si ça lui Donc, sert pas les avances de l'Union ce que j'ai dit européenne. tout à l'heure, ce sera dit, parce que ça va sans dire, ça va venir en disant, nous versons 20 milliards à l'Union européenne chaque année. Chaque année, elle en redistribue 13 à nos agriculteurs, elle en conserve 7. Eh bien, moi, je dis que je préférerais, moi, distribuer, moi, État français, aux agriculteurs, parce que je pense que d'abord je le ciblerai mieux, que je ne mettrai pas en place, je ne les obligerai pas à subir des normes qui sont des normes de plus en plus difficiles à tenir, alors même d'ailleurs que des pays de l'Union européenne comme l'Espagne ne sont pas soumis aux mêmes normes et pourtant importent des produits sur notre territoire. Je pense que nous ferions mieux, nous, que ne le fait les technocrates et les bureaucrates de l'Union européenne. Les technocrates et les bureaucrates, ils financent également beaucoup de choses. Donc si la France arrête de payer ces 20 milliards à l'Union européenne, elle ne bénéficiera plus de sa présence dans Galileo, système de satellites qui garantit l'indépendance de l'Europe, militaire. Non mais écoutez, moi je veux bien. Vous pensez qu'il faut sortir de ce système-là? Je suis peut-être pas bonne en maths. Mais si on leur donne 20 milliards et qu'ils nous en rendent que 13, ça veut dire qu'on perd 7 milliards par an. Donc vous pensez qu'on est capable de faire ça tout seul? Avec 7 milliards, on pourrait faire quand même beaucoup de choses. Et encore une fois, on n'a pas attendu l'Union totalitaire européenne pour faire des grands projets technologiques européens en accord. L'argent du budget européen permet à des pays comme l'Irlande ou comme d'autres, effectivement, de connaître une progression économique. La Pologne, par exemple, se satisfait beaucoup des budgets européens. Et ces pays-là peuvent ensuite, éventuellement, s'ils le souhaitent, acheter des produits français. C'est ce qu'on a dit à l'Espagne pendant des années et des années. L'Espagne a reçu comme ça des milliards, et des milliards, c'est vrai, de l'Union européenne pendant des années. Regardez dans quelle situation elle est aujourd'hui. Voilà. Alors, par conséquent, ce système économique est un système qui ne fonctionne pas. Cette zone euro est un véritable drame pour les peuples. Mais vous pensez qu'on est plus fort tout seul? C'est un drame pour les économies. Je pense que nous étions largement plus forts à l'époque où nous n'étions pas entrés dans cette monnaie unique. Entre le président américain qui va être élu et le président chinois qui va être désigné ces prochaines semaines, Xi Jinping, et la Chine-Amérique dont on parle beaucoup, la France toute seule au milieu de ça peut peser pour quoi que ce soit? Ça me fait rire parce que c'est un vieux débat que celui que vous exprimez là, qui est celui d'ailleurs des élites françaises depuis des années et des années, de ses conseillers très proches à qui Valéry Giscard d'Estaing disait cela. Il disait mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? On est un tout petit pays, 1% de la population mondiale. Et il lui a répondu, en Australie, il y a 2 millions d'habitants et 20 millions de lapins, c'est pourtant les habitants qui dirigent. Voilà. Moi, je ne crois pas que la France soit un petit pays, monsieur. Je crois que c'est un grand pays. C'est un grand pays qui est enchaîné par des décisions économiques absurdes qui ont été prises par les gouvernants de droite et de gauche qui se sont succédés depuis 30 ans et qui essayent de nous faire avaler aujourd'hui la potion amère de la persistance de leurs erreurs. Je dis que lorsque on s'aperçoit qu'on est champion du monde du chômage, champion du monde des déficits, champion du monde de la dette, champion du monde de l'insécurité, champion du monde de l'immigration, on se pose la question de savoir si on a fait vraiment les bons choix. Ils ne se la posent pas à eux. Parce que s'ils la posent aux Français, eh bien les Français s'apercevront qu'il faut tourner la page de cette classe politique. Qu'effectivement, ils sont responsables et coupables de la situation que vit la France aujourd'hui. On s'aperçoit quand même que sur les sujets économiques et sociaux, vous étiez pendant la campagne, la retraite à 60 ans, sur tout un tas de sujets sur la rigueur. On a l'impression que vous êtes assez à gauche finalement sur ces sujets-là. Est-ce que ponctuellement, sur des sujets comme la retraite à 60 ans, vous manifesteriez avec Mélenchon et les communistes plutôt qu'avec Copé? Parce que sur certains sujets, vous êtes plus proche de la gauche que de l'UMP, par exemple. Mais monsieur, cette question, je crois, n'a pas beaucoup de sens. Ah bon? Oui. Quand on verse 50 milliards d'euros par an d'intérêts aux banques et aux institutions financières chaque année, je dis que oui, il y a probablement, avant de sacrifier notre système de protection sociale et les acquis des 50 dernières années, beaucoup de choses à faire. Jean-Luc Mélenchon pourrait dire ça. D'abord,
Mais qu'ils le disent, moi ce serait ma grande joie. Non, parce que M. Mélenchon, il reste persuadé que de l'utopie européenne. Il pense que c'est l'Europe qui va, à un moment donné, mettre en place un protectionnisme à ses frontières, etc. Elle ne le fera pas. Donc, quelque part, il canalise la colère légitime des Français vers une solution qui est une solution complètement utopique. Moi, je les amène vers une solution qui est pragmatique, qui est réelle, et ils peuvent d'ailleurs le mesurer. C'était le cas avant que nous entrions dans cette machine à broyer les peuples et à broyer les économies qu'est l'Union européenne.